En un mot, l'AfD est devenue une force politique incontournable. Le parti pèse aujourd'hui plus de 20% dans les sondages nationaux. Et il pousse même à plus de 30% dans certaines régions de l'Est de l'Allemagne où justement ont lieu des élections au mois de septembre prochain. En un mot, l'AfD est devenue une force politique incontournable, une formation qui bouscule le jeu politique dans le sens où son essor participe à la fragmentation de l'échiquier et qu'il oblige les autres partis à former des alliances à plus de partis, à 3 voire à 4 formations qui par nature sont plus difficiles à faire fonctionner. Et plus les coalitions ont du mal, plus l'AfD peut alimenter son discours sur la faillite supposée des partis établis. Il a plus de 90 élus aujourd'hui au Bundestag et il utilise clairement le Parlement comme une plateforme pour sa propagande, en particulier en séance publique. Le travail parlementaire en commission n'est pas vraiment sa priorité. Et au fil de la prise de pouvoir en interne des plus radicaux, l'AfD a dérivé toujours plus à droite. Les connexions sont multiples avec une mouvance qui recherche expressément le renversement des institutions ou l'expulsion de millions de personnes d'origine étrangère, comme l'a révélé le média Correctif dernièrement. Alors l'AfD surfe sur l'accumulation de plusieurs crises. D'abord, son thème de prédilection, l'immigration, est tout en haut de l'agenda. C'est un peu son baromètre, on pourrait dire. Après 2015-2016, où il y avait 1 million de réfugiés qui arrivaient en Allemagne, son score dans les sondages avait baissé car la thématique n'était plus du tout en haut de l'agenda, plus la première préoccupation des Allemands. Le thème est revenu et avec lui, l'AfD a repris du poil de la bête. Cependant, l'AfD a élargi son jeu. Elle mise aussi sur une opposition à la guerre en Ukraine en défendant clairement la ligne de Moscou. L'AfD capitalise aussi sur les peurs vis-à-vis de la politique climatique en les rejetant en bloc. La formation d'extrême droite profite des maladresses du gouvernement sur ces sujets, par exemple sur le plan chaudière ou aujourd'hui face à la colère des paysans. Et plus largement, l'AfD profite de l'impopularité de la coalition d'Olaf Scholz. Le social-démocrate est le chancelier le plus impopulaire depuis la création de la République fédérale. Clairement, 2024 est une année clé pour l'AfD. Le parti vise clairement un gros score pour les européennes de juin, là encore en surfant sur l'impopularité du gouvernement sur la scène nationale. Et les élections régionales de septembre pourraient tourner aussi à un encore plus grand succès. Les sondages donnent l'AfD gagnant dans les 3 länders où auront lieu les élections, avec 35% des voix en Saxe, 31% en Thuringe et 28% dans le Brandebourg. Il faut préciser aussi que ces fédérations sont considérées comme particulièrement radicales et sont surveillées de près par le renseignement intérieur. L'hypothèse est discutée de manière beaucoup plus ouverte depuis les révélations de Correctif. Le média alternatif avait révélé l'existence d'une rencontre entre des responsables de l'AfD et des responsables d'une extrême droite beaucoup plus radicale pour discuter d'un plan pour expulser des millions de personnes étrangères si l'AfD arrivait au pouvoir. Dans ce contexte, la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser n'exclut plus une procédure d'interdiction de l'AfD qui doit être lancée par les institutions, par le Parlement ou par le gouvernement par exemple. Peut-être que les grandes manifestations de ces dernières semaines contre l'AfD ont fait réfléchir les responsables politiques allemands. Il demeure malgré tout des questions juridiques. Interdire un parti qui est à plus de 20% dans les sondages, qui pourrait obtenir 30% dans une région, ne va pas de soi. Et de toute façon, c'est une procédure très longue qui pourrait s'étaler sur plusieurs années. Néanmoins, le député conservateur Marco van der Witz, qui est le visage de cette campagne pour demander une interdiction de l'AfD, veut attendre la fin du mois de février avant de passer à l'action. Fin février, le tribunal administratif de Münster doit rendre une décision sur la possibilité de surveiller le parti dans sa globalité par le renseignement intérieur. Et M. van der Witz estime que si le renseignement intérieur obtient cette autorisation, alors il aura une fenêtre d'opportunité pour lancer une procédure d'interdiction au Parlement.